avec d'ailleurs deux types de réponses. Forte présence militaire étrangère en zone sahélienne et relative discrétion, sinon absence, dans l'autre zone. Il sera intéressant peut-être que nous échangions sur ce déséquilibre. En tout cas, la question de l'insécurité est évidemment prégnante dans le contexte régional dans lequel se situe le Niger. Deuxième point que je mettrai en avant, parce qu'il préoccupe tellement le président Macron, c'est la question démographique. Vous savez que Macron s'intéresse beaucoup au ventre des femmes africaines et il va sans cesse répétant que dans les pays du Sahel, au Mali et au Niger, eh bien, ma foi, le taux de fécondité est tellement élevé qu'il n'y a aucun espoir pour ce genre de pays si les mesures ne sont pas prises. Donc je pense que quand même, les femmes nigériennes vont certainement répondre à cette question. En tout cas, moi, je souhaiterais qu'elles puissent le faire et parler de façon générale aussi de la condition féminine au Niger. Mais en tout cas, cette question démographique, on ne peut pas passer à côté. Et on discutait tout à l'heure avec un jeune venant de Bruxelles et qui me faisait remarquer qu'effectivement, la population nigérienne est très jeune, hein, peut-être plus de presque les 3/4 de jeunes de la population, qui est quand même un facteur intéressant et dont va être déclassifié pour permettre le développement d'un projet pétrolier chinois. Donc là aussi, une atteinte sévère à l'environnement. La question que je pose ici, comment un gouvernement nigérien progressiste peut-il traiter ce genre de questions? Que ce soit les industries extractives, que ce soit, dans les deux cas, extractives, puisque c'est l'uranium et c'est du pétrole. Ensuite, quatrième point, processus électoral, qui reste à améliorer avec une CENI dont j'ai cru comprendre que la composition était encore contestée, et un nouveau code électoral tout aussi contestable. En tout cas, vous avez défilé dans les rues de la capitale pour protester contre ce nouveau code électoral. Je suppose donc qu'il sera évoqué ici. Un ancien président de l'Assemblée et leader du parti d'opposition, le Modern Faloumana Amadou, déchu de la présidence de son parti. De gros commerçants qui tiennent financièrement les partis politiques et semblent les manipuler pour leurs intérêts personnels plutôt que pour le bien commun. Ça, c'est le cadre général du processus électoral tel que je le perçois, et donc j'espère que nous aurons l'occasion d'évoquer ces différents points. Et puis, quand je pense au Niger, je pense à Sarah Ounia, la reine magicienne, célébrée par l'écrivain et homme politique Abdoulaye Mamani. Une reine devenue un symbole national, mais aussi panafricain, de la lutte contre les envahisseurs coloniaux. Vous vous souvenez de cette colonne maudite, vous les chanoines. Mais aussi un symbole d'un socialisme africain ouvert aux autres, à ceux qui ne sont pas de la même ethnie ou de la même religion. Et je me dis que pour le Talaka, l'homme du peuple, pour qu'il retrouve sa dignité, il est urgent qu'elle se réincarne, Sarah Ounia. Qu'elle se réincarne en esprit, bien entendu, dans une force politique, ayant pour objectif l'émancipation de la femme et de l'homme nigérien. Voilà. Donc je souhaite que nous puissions échanger au maximum. Vous êtes nombreux, je suis très heureux, sur ces différents thèmes et peut-être d'autres. Et donc, nous avions prévu que Laurent Duarte de Tournons la Page fasse un bilan des travaux qui ont été faits par Tournons la Page Niger sur le processus électoral. Malheureusement, il n'est pas là. Je crois qu'il a été appelé pour des raisons familiales dans une autre région de France. Et je ne vois pas de quelqu'un qui le remplace. Donc je regrette. Donc je vais, dans ce cas, passer tout de suite la parole au président Ibrahim Yacouba au nom de son parti.